Alors on se rend à la foire chevaline de Morse, dans Cantal. C'est la plus grande foire chevaline de France. Ce sont des chevaux qui viennent pour la plupart d'Espagne, qui sont déchargés, rechargés pour l'Italie. On observe dans ces foires beaucoup de violence, déjà parce que les animaux sont stressés, sont fatigués et ils sont chargés avec violence parce qu'il faut le faire le plus rapidement possible, charger le maximum de chevaux dans les camions qui partiront vers l'abattoir. Alors, si la Fondation Brigitte Bardot est là aujourd'hui, c'est parce que on avait dévoilé en décembre 2022 une enquête qui avait été réalisée lors de la foire d'automne à Mort et qui montrait justement toutes les maltraitances sur ces animaux. Et les images qui ont été diffusées par la Fondation Brigitte Bardot, finalement, elles ont été non traitées par le ministère de l'Agriculture. Le procureur de la République a classé l'affaire alors que ces images ont choqué l'opinion publique et à raison, et les professionnels, parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'actes de maltraitance. Donc le but aujourd'hui, c'est de voir si des améliorations ont été apportées. Ça nous semble compliqué parce que le principe même de cette foire amène toujours plus de violence. Et on est accompagné aujourd'hui par le sénateur Arnaud Bazin, qui lui est justement vétérinaire, mais aussi en charge du groupe Société Animale au Sénat, au niveau du groupe d'études de l'élevage. Et donc il va avoir un regard de professionnels aussi et d'élus sur ces pratiques. Voilà, nous sommes encore présents sur la foire de Morse le 4 mai 2023. Nous récupérons encore des chevaux qui sont maigres encore, des chevaux vraiment en manque de soins. On a constaté aussi sur la foire des chevaux encore blessés, des chevaux qui ont des pieds longs, des étalons qui saillissent les juments devant l'embarquement dans les cases, donc les étalons sont pas séparés des juments. Des animaux trop nombreux dans des cases, sans eau, parfois sans foin. Toujours les mêmes constats, malgré nos dénonciations. Ici, ça continue comme avant. J'étais à la foire d'octobre et aujourd'hui je me trouve à la foire de mai. On voit que dans l'ensemble, certaines améliorations ont été apportées, surtout dans la sélection des chevaux. On a beaucoup moins de chevaux quand même qu'à la foire d'octobre. Aujourd'hui, on estime apparemment le nombre de chevaux à 450 à 500 chevaux, sachant que sur la foire d'octobre, on était plutôt aux alentours de 700-800 chevaux. Donc évidemment, l'état d'excitation n'est pas le même. En octobre, les paddocks étaient beaucoup plus surpeuplés, il y avait vraiment des mouvements d'excitation, des mouvements de foule, beaucoup de coups de bâton, des manipulations vraiment violentes. Là, on voit qu'évidemment, avec moins de chevaux, les manipulations sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus paisibles. Il y a évidemment des messages de sensibilisation sur le fait qu'il ne faut pas donner de coups de bâton aux chevaux. Maintenant, on en a quand même vu quelques-uns, parce que les chevaux restent quand même difficilement manipulables. Au niveau de l'état des chevaux, on voit encore pas mal de chevaux avec un état de maigreur quand même assez préoccupant. Les pieds non parés, moins de chevaux blessés. Donc il y a certainement quand même eu une bonne sélection des chevaux à l'entrée. On voit dans l'ensemble que l'organisateur a fait le nécessaire pour essayer de réduire au maximum les cas de maltraitance ou en tout cas les choses qui seraient visibles et qui pourraient être dénoncées. Maintenant, on reste conscient que ces améliorations ont certainement été apportées en réaction à notre campagne et donc on restera très vigilant pour les prochaines foires. Évidemment, la Fondation Brigitte Bardot reste vigilante et mobilisée parce qu'au-delà de cette foire, évidemment, la problématique est plus générale sur les transports, l'abattage et la consommation de cheval. On le sait, ça fait partie des combats menés par la Fondation Brigitte Bardot contre l'hypophagie.